Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Illustrator dans sa version bêta. J'insiste dessus, ce n'est pas toutes les versions, ce n'est pas encore intégré dans le logiciel finalisé, mais dans la version bêta on peut déjà tester cette fonctionnalité qui s'appelle le mockup, qui va permettre, comme son nom l'indique, de venir intégrer une photo, de venir intégrer des éléments vectoriels et de venir les faire matcher pour pouvoir créer une mise en situation. Je vous invite à découvrir cette option très rapidement. Si jamais vous avez des questions, je serai disponible dans la section commentaires, juste en dessous. Et si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr la liker, la partager et vous abonner. Dans tous les cas, j'espère que cela vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc la présentation de cette petite nouveauté qui est aujourd'hui dans la version bêta. Je tourne cette vidéo très en avance sur le planning, je la tourne aujourd'hui au mois d'août, elle sortira certainement fin octobre. Il est possible que d'ici là, cette option soit dans la version officielle car Adobe Max sera passé. Si c'est le cas, je rajouterai un petit commentaire dans la description pour vous dire que c'est en version officielle, ça vous permettra de pouvoir venir l'utiliser. Comment elle fonctionne? Vous allez voir que c'est extrêmement simple. L'idée c'est donc sur différentes photos de pouvoir venir faire des mises en situation de logos ou d'éléments graphiques qui s'adapteront. J'ai ici dans ma bibliothèque mon logo. Je vais venir faire un clic droit et importer la copie pour venir le mettre ici par exemple sur la photo. Pour gagner du temps, je vais le copier, je vais venir le mettre sur chacun des éléments. On va pouvoir ainsi l'ajouter et le modifier. Le principe ensuite sera de sélectionner vos deux éléments, photo et logo. Il faut qu'ils soient vectoriels, sinon ça ne marchera pas. Vous allez dans Objet et vous avez ici Maquette ou Mockup en anglais et vous cliquez sur Créer. On laisse alors l'ordinateur gérer le tout. Ça peut prendre un petit peu de temps via la version bêta. On le voit ici, il me met toujours un « ne répond pas » alors qu'on sait très bien qu'il est en train de chercher la solution et de le mettre en place. Et une fois que c'est fait, une fois qu'il a terminé, vous le saurez parce que le logo va être modifié. Vous avez ici maintenant donc un petit cercle qui va vous permettre de venir agrandir en hauteur, en largeur, ou encore de venir faire une rotation du logo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même venir agrandir les deux d'un coup en restant appuyé sur Shift. Alors là, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de changements. En fait, le changement principal, c'est que déjà, vous voyez qu'il va s'adapter un petit peu au mouvement du dos et au trait. Et surtout, vous voyez que là, par exemple, il va pouvoir venir disparaître. S'il est sur un bras, il va pouvoir venir suivre une courbe. Alors, on peut même aller plus loin et on peut même venir faire apparaître des éléments sur des cheveux et autres. Et donc, vous voyez qu'ainsi, vous avez la perspective qui va venir s'adapter. Alors, c'est pas parfait. Des fois, les ombres ne fonctionnent pas. Mais ça permet de pouvoir venir vraiment adapter votre tracé et votre projet. Par exemple, ici, pour un dos, ça pourrait être l'occasion, pour ma part, de venir le tester. C'est comme ça que j'ai fait mes pulls OK Prod. Et donc, on a ici la possibilité de prévisualiser. Ça marche aussi bien sur des formes sombres que sur des formes claires, je veux dire, que sur des formes sombres. Si je viens ici de nouveau faire maquette et créer, on va lui laisser quelques secondes pour se mettre en place. On a la mise en place. Et pareil, ici, vous voyez qu'on va pouvoir venir l'adapter, qu'il va suivre les formes du t-shirt, qu'il va venir s'adapter et ainsi pouvoir être placé comme on le souhaite. Et donc vous voyez que ça marche plutôt bien. Il reconnaît assez facilement le sujet. Merci l'IA et ça marche à merveille. Si on le fait maintenant sur une tasse, pour finaliser et que vous puissiez voir le rendu, également maquette créée. On attend quelques instants. Et donc ici, de nouveau, on a le petit passage qui est bon. Et je peux déplacer mon logo, le mettre sur le côté, le placer sur une anse. On voit ici qu'il arrive vraiment à reconnaître les différentes parties. Vous avez même la perspective sur les grains de café, on le voit ici, qui sont possibles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant, très adapté et qui fonctionne plutôt bien. Je vous invite à le tester. Personnellement, j'apprécie la nouveauté, j'apprécie l'idée, j'apprécie le rendu aussi qui nous fera gagner du temps. Si jamais vous avez des questions sur les outils de Illustrator, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Vous avez juste à me laisser un petit commentaire. Et puis, si jamais la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, vous avez l'habitude, ça permet à la chaîne de se développer. Et puis, moi je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces et d'autres trucs. Et je vous souhaite une bonne continuation dans l'apprentissage du logiciel.